Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 12 novembre 2022. La Maison Halte Secours nous invite à un brunch conférence le 27 novembre prochain. Cette activité est mise en place dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. C'est la conférencière Marie-Ève Piché, aussi appelée Maman Caféine, qui sera présente au complexe immobilier Saint-Jean. Afin d'en savoir plus, écoutons les intervenantes Vanessa Bouchard et Nathalie Perron. Dans le fond, là, je vais comme juste vous introduire le sujet en parlant des 12 jours. Les 12 jours ont été établis là, suite aux 14 jeunes femmes qui ont été assassinées là, à l'École polytechnique à Montréal. Ils ont été établis après cet événement-là. Dans le fond, là, c'est vraiment les 12 jours, c'est vraiment pour sensibiliser la population. Puis comment s'impliquer puis prendre position, tu sais, gênez-vous pas pour mettre votre ruban blanc, informer les autres, dénoncer la violence, parlez-en, informez-vous, partagez les informations, partagez les publications qui sont sur la violence, investissez-vous auprès de la dénonciation puis de répartir aussi là, les nouvelles sur la violence, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis j'irais vraiment dans ce sens-là. Puis bien effectivement, venez participer à notre brunch là, qui va se dérouler le 27 novembre prochain. Le brunch, c'est un brunch conférence qui aura lieu au complexe Saint-Jean de Beaumistassini, anciennement appelé le Juvénat. Donc, c'est un brunch où il va y avoir une conférence de Marie-Ève Piché, qui est aussi connue sous le nom de Maman Caféine. Qui est vraiment, qui donne des conférences, qui parle d'elle, de son cheminement. Elle était elle-même victime de violence conjugale, victime de violence sexuelle. Elle a eu des troubles alimentaires également. Elle a écrit un livre dernièrement qui s'appelle Brisé. Puis dans ce livre-là, elle raconte justement son parcours qui lui a permis de s'en sortir finalement. Donc, elle va venir nous parler de son livre. Alors, l'objectif, c'est vraiment pour sensibiliser la population à la cause, puis vraiment de parler de nos services et de l'organisme. Le brunch va être le 27 novembre, qui va être à 10 h le matin, au coût de 20 $ pour les 13 ans et plus. Les cartes pour 6 ans à 12 ans, c'est 12 $ et c'est gratuit en bas de 5 ans, 0 à 5 ans, bien entendu. Vous pouvez réserver des cartes à la Maison Halte Secours de téléphoner au 418-276-3659. Vous pouvez réserver vos cartes ou venir tout simplement en acheter aussi auprès des travailleuses. Mais nous, justement, à l'intérieur du brunch, on va distribuer des rubans blancs. Mais souvent, il y a plusieurs activités de sensibilisation, puis il va y avoir une distribution de rubans. Ouais. Souvent, c'est le centre de femmes qui peuvent en distribuer ou d'autres organismes, justement, dans l'action qu'ils vont faire. Mais nous, on va en distribuer. Mais c'est sûr que ceux qui n'en ont pas peuvent se faire un ruban blanc pour, justement, signifier qu'ils prennent position, justement. C'est une belle façon de prendre position contre la violence, puis de le démontrer aussi, de l'afficher, vraiment. C'est sûr que la violence, c'est une dynamique. OK? C'est vraiment différent une chicane de la violence conjugale. Donc, c'est à l'intérieur d'une dynamique de contrôle qui va justement nous amener à l'intérieur d'un cycle, à l'intérieur, il va y avoir des conséquences également et des types de violences également. C'est toujours également le même qu'il y a les gains. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Fait que nous, d'emblée, avant de dire que la situation, c'est de la violence conjugale, on va faire justement l'évaluation de la dynamique. Le contrôle coercitif, c'est vraiment une perte de liberté qui s'installe à l'intérieur d'un couple. Donc, c'est toutes sortes de règles qui vont être insidieuses, qui vont nous amener justement avant de dire oui à quelque chose, la femme va s'arrêter ou elle va être... C'est pas vraiment elle ou c'est pas vraiment son choix, mais ça va être plutôt si elle fait pas ça ou si elle fait pas telle chose, il risque d'arriver quelque chose. Il risque d'arriver justement de la violence. Mais c'est des règles qui se sont installées au niveau de son couple. OK? Qui l'amènent justement à une perte de liberté. Exemple, je sais pas, moi, elle n'a plus le droit ça s'est installé tranquillement, elle n'a pas le droit de barrer la porte de la salle de bain. Bien, tranquillement, OK, elle ne posera pas de questions, mais elle ne barrera pas la porte de la salle de bain jusqu'au temps qu'à un moment donné, elle va omettre justement, il va y avoir un événement, elle va barrer la porte. Fait qu'à ce moment-là, là, il va arriver un événement de violence parce qu'elle n'a pas respecté la règle. Fait que souvent, on s'en aperçoit de ces règles-là, rien que quand on ne les a pas respectées. Donc, nous, on appelle ça le contrôle coercitif qui va s'installer du jour au lendemain. Puis c'est pour ça, quand on parle c'est insidieux, puis en effet, c'est très insidieux. Jusqu'au temps qu'à un moment donné, il va arriver des périodes de violence. Puis tantôt, tu disais d'excuser, mais c'est plutôt justifié. Hein? On achète les justifications rapidement.
Fait que là, à ce moment-là, parce que c'est honteux, on n'est pas bien dans une situation de violence. Fait que c'est sûr que le fait de dire « Ah, ben il file pas de ce temps-ci » ou « il y a la mèche courte » ou peu importe qu'est-ce qu'on va dire, va faire en sorte que ça va faire en sorte que, OK, on va accepter. Ça dédramatise, puis ça fait en sorte qu'on va accepter la situation telle qu'elle c'est ça, telle qu'elle est, puis on embarque là-dedans tranquillement. C'est très insidieux, parce que si ça se ferait du jour au lendemain, bien, les femmes quitteraient plus rapidement. Mais le fait d'embarquer dans cette dynamique-là va faire en sorte que on s'en aperçoit moins, ou quand on s'en aperçoit, bien, on l'aime, le type, on ne veut pas nécessairement quitter, il y a les enfants qui sont là, il y a toutes sortes de contextes. Fait que là, à ce moment-là, bien, on est prêt, bien, on va continuer ou on va donner d'autres chances, jusqu'au temps qu'à un moment donné, bien, on se retrouve qu'on est pogné là-dedans et qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Puis c'est d'autant plus pour ça qu'on parle de la maison d'hébergement, pour aider ces femmes-là à s'en sortir, parce qu'il y a tout plein de façons. Hein, on peut téléphoner à la maison d'hébergement, on peut demander des rencontres à l'externe, on peut venir rencontrer aussi les intervenantes qui sont là en hébergement, parce qu'on est vraiment une grosse équipe, tant au niveau de l'hébergement qu'au niveau de l'externe, puis au niveau des femmes, mais au niveau des enfants également, pour justement travailler avec les femmes. Ça m'apporte aussi à dire, tu sais, je t'entends, puis... Tu sais, je veux dire, nous autres, à la maison Alta Secours, en tant qu'intervenante, on le sait que c'est dur de quitter. On comprend, puis on n'est pas dans le jugement. Peu importe que vous veniez peu importe, je veux dire, si vous voulez vous séparer, si vous vivez de la violence, si vous n'êtes pas sûr, si vous vous questionnez, mais on ne sera pas dans le jugement. Il n'y a pas une intervenante qui va vous dire, bien, laissez-les, ça n'a pas de bon sens. On va vous accompagner dans tout ça. Puis c'est ça qu'on a à cœur. Vraiment, chacune des intervenantes à la maison, c'est vraiment ça. Puis j'aimerais rajouter là-dessus que souvent, il y a des femmes qui vont penser qu'elles doivent avoir pris la décision de quitter un conjoint pour avoir accès au service de la maison. Puis c'est pas vrai. Une femme peut venir à la maison, peut prendre un moment de réflexion, elle peut venir se déposer, décanter dans tout ça, puis après ça, prendre une décision à tête reposée. Mais jamais une intervenante va imposer le fait de devoir quitter. Ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que le fait, oui, on dit souvent d'en parler à quelqu'un de compétent, justement quelqu'un qui peut nous aider à planifier. Parce que c'est important. Le fait d'en parler avec une intervenante, bien, elle va justement permettre de pouvoir préparer un scénario de protection avec elle, de voir quelque chose, un départ qui va être sécuritaire, une façon d'arrêter la situation qui va être sécuritaire également. Quand je dis d'arrêter la situation, c'est de se ressortir de tout ça pour être... Planifier un départ. Un départ ou tout simplement une façon de se mettre en sécurité, tout simplement. Comment bien partir, justement, de façon sécuritaire. Tu sais, des fois, il y a des enfants. Ça peut être inquiétant pour des mamans de dire « Hey, là, je quitte à soir, puis j'ai les petits, puis c'est que ça va faire s'il y a une garde sur deux. » Puis, mes gars, venez nous voir, puis on va vous aider, puis on va vous accompagner dans ça. Puis on va établir aussi des scénarios de protection, autant pour la femme que pour la maman que pour les enfants. Puis moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de scénario typique, tu sais, un portrait, parce que chaque situation est différente. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir nous en parler, puis qu'à ce moment-là, selon sa situation, parce que je dis souvent que c'est elle l'experte. C'est pas moi l'experte. Donc, je vais partir de sa situation à elle, puis on va évaluer réalistement selon sa situation, puis on va pouvoir justement planifier un scénario de protection pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation-là. Tu sais, même si vous êtes juste dans les questionnements, vous doutez, vous n'êtes pas sûr, il y a des proches qui vous passent des commentaires, ça vous questionne, vous pouvez nous appeler ou venir nous rencontrer, vraiment pour démystifier aussi vos questionnements. Ou si vous pensez qu'un proche peut en vivre, vous n'êtes pas sûr, on est toujours là aussi pour répondre à vos questions. 24 heures sur 24, service d'écoute téléphonique, où on peut venir n'importe quand. 418-276-3965. À l'automne 2023, il y aura du changement dans les écoles secondaires de Dolbeau-Mistassini. Les élèves de la première à la 5e secondaire seront réunis au bâtiment Jean Dolbeau. Pour répondre à toutes vos questions, une soirée porte ouverte aura lieu le 28 novembre entre 18h et 20h. Voici ce que le directeur de l'école secondaire des Grandes-Rivières, M. Stéphane Nadeau, avait à nous dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer en septembre 2023-24? C'est que nos élèves, il faut bien spécifier, il n'y a aucune école qui ferme. Donc, je voudrais préciser la chose. C'est juste une réorganisation au niveau de nos clientèles. La seule chose, c'est que nos élèves qui sont présentement au tournant à l'école alternative, c'est des élèves de 16 ans et plus, on en a de 15 ans. C'est des jeunes qui vont
C'est une approche qui est différente. C'est souvent des jeunes qui sont, si on n'aurait pas ça, probablement qu'ils seraient décrochés de l'école. Donc, nous, ce qu'on veut faire en les amenant à Mistassini, au bâtiment des Chutes, avec nos élèves de deuxième cycle d'adaptation scolaire de Jean Dolbeau, qui sont le programme d'enseignement personnalisé, le PEP qu'on appelle, et aussi nos élèves en formation, ce métier semi-spécialisé. Ça, c'est des jeunes qui font 2 journées de stage pendant le semaine, puis 3 journées de cours, vont se regrouper du côté de des Chutes. Et nous, on va mettre l'emphase pour ces élèves-là pour travailler le volet professionnel, les métiers, faire des stages en milieu de travail, aller chercher des cartes de compétences. On est en pourparlers avec la formation professionnelle pour pouvoir aussi avoir accès à certains cours. Donc, l'objectif, c'est de favoriser un environnement propice pour ces élèves-là qui va vraiment toucher le milieu du travail. De l'autre côté, du côté de Jean Dolbeau, le bâtiment Jean Dolbeau, nous aurons les élèves de 1 à 5 du régulier et nous aurons tous les élèves d'adaptation scolaire que nous avons présentement du côté de Mistassini, qui sont nos élèves de transit et de consolidé. Donc, c'est des élèves qui font surtout du fin de cycle de primaire ou du premier cycle du secondaire avec certaines difficultés académiques. Donc, vont être ici du côté de Jean Dolbeau avec nos élèves de secondaire 1 à 5. Nous, pour ce qui est du tournant, c'est la bâtisse administrative. On n'aura pas d'autres élèves qui vont se regrouper là. Je pense que l'environnement est plus propice à des chutes pour faire en sorte que nos élèves puissent travailler adéquatement. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'on aura notre offre de service, c'est qu'on a présentement notre programme de multisport qui existait déjà et notre art de la scène. Notre art de la scène va être bonifié jusqu'en secondaire 4. Et par la suite, au niveau local, nos élèves qui ne seront pas dans ces concentrations-là pourront faire au volet multi-art qui pourront toucher à l'art plastique, l'art numérique ou la danse. Et aussi, on aura un volet langue et culture, parce qu'on va avoir le volet anglais enrichi et espagnol, et aussi on aura un volet culturel. Donc, c'est un peu là la nouvelle offre de service que nous aurons pour 23-24. Un point que je pourrais discuter aussi, c'est qu'on en a parlé beaucoup, c'est la crainte. Il y a au niveau du personnel, puis je sais au niveau que là, on commence à en parler un petit peu plus, il y a certains parents qui ont certaines craintes. Mais je pourrais vous dire que l'objectif dans tout ça, le pourquoi qu'on fait ça, c'est justement pour faire en sorte que nos jeunes soient dans un milieu, ce qu'on peut leur offrir, tout ce qu'ils ont besoin. Pour avoir été dans d'autres écoles, j'ai été directeur du côté de Normandin, j'ai travaillé dans plusieurs écoles avant d'en arriver ce que je suis rendu. Et quand nos jeunes sont avec les élèves de 3, 4, 5, nos jeunes du premier cycle, ils vivent à apprendre en société. Quand ils vont arriver, qu'ils vont être des futurs travailleurs ou des futurs adultes, bien là, ils ne sont pas structurés par le groupe d'âge, ils sont avec tout le monde. Puis moi, je peux vous dire que présentement, là, ça fait 3 ans que je suis plus du côté de Mistassini en tant que direction. C'est une école que j'avais moins été. Je peux vous dire que nos élèves de 1 et 2, bien, c'est des élèves de 1 et 2. Quand tu arrives en secondaire 2, bien, tu es le plus vieux de l'école, bien là, tu agis en fonction que tu es le plus vieux. Mais tu as 13 ans puis 14 ans. Donc, quand tu arrives dans une école avec des élèves de jusqu'à 17 ans, bien, tu prends ton rôle dans la vie, puis tu t'agis différemment parce qu'il y en a des plus grands, puis on vit en société. Puis notre objectif aussi, c'est qu'on est très conscient qu'on a des plus jeunes puis des plus vieux, donc on agit en conséquence. Nos codes de vie sont en conséquence. Le personnel agisse de façon différemment. Fait que nos élèves de 1 et 2, on va les traiter comme des élèves de 1 et 2. Nos élèves les plus vieux, on va les traiter comme des élèves plus vieux. Et puis c'est surprenant. On entend souvent dire nos élèves sont ci, nos élèves sont ça. Mais je pourrais vous dire, comme par exemple à Jean Dolbeau, on a nos élèves d'adaptation scolaire avec nos plus vieux. Un parent ou quelqu'un pourrait dire, mon Dieu, ils vont se faire agacer, mais pas du tout. Ils sont surprotégés. Puis ceux qui arrivent pour les écœurer ou agir différemment avec eux, il y a toujours quelqu'un qui est là. Fait que moi, là, pour les craintes, oui, c'est du changement, je peux comprendre, mais je peux vous dire que quand on a réfléchi le tout, c'est qu'on trouvait plus d'avantages qu'un d'inconvénients. Puis je suis sûr que d'ici, là, c'est sûr qu'on va commencer. Lorsqu'on aura fait un tour de roue, je pense qu'on va retrouver nos jeunes qui vont vouloir rester un peu plus dans notre secteur parce qu'on a beaucoup de nos jeunes qui quittent pour d'autres secteurs. Notre objectif, c'est pas d'aller chercher des gens d'autres secteurs, c'est juste de garder nos élèves de chez nous, avec un milieu de vie qui est intéressant parce qu'on peut voir notre école, peu importe quel bâtiment on était, on a travaillé pour ça, mais je pense qu'en regroupant nos élèves avec les priorités, je pense que ça va être gagnant pour tout le monde.
Donc, pour terminer, je voudrais mentionner, justement, j'ai dit beaucoup de choses en lien avec ce qui s'en vient pour l'automne prochain. Le lundi, le 28 novembre, de 18h à 20h, du côté du bâtiment Jean Dolbeau, on aura une porte ouverte. Lors de nos portes ouvertes, on aura des kiosques qui vont expliquer un petit peu nos programmes, nos activités. On va faire des visites. Nos plateaux vont être vivants. On va avoir des jeunes qui sont là. Ça fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer dans nos murs, un peu qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui va se passer avec toutes nos clientèles, bien, c'est la meilleure façon, c'est de venir nous voir. Nous, c'est une première parce qu'à Jean Dolbeau, vu qu'on était du 2e siècle, on n'a jamais eu de porte ouverte. Mais là, on veut vraiment répondre aux questions, répondre aux craintes. On en a parlé tout à l'heure. On est là pour ça. Puis je peux vous dire encore une fois que si on fait tout ça, le seul motif, la seule raison, c'est pour le bien-être et faire en sorte que vos jeunes aient les services adéquats et qu'il y ait une continuité au niveau de leur éducation puis au niveau des activités. Fait qu'on va vous recevoir, ça va nous faire plaisir. Il y a différentes activités, puis vous allez voir, ça va être vivant, puis on va être là pour répondre à vos questions. Cette semaine avait lieu la Semaine nationale des proches aidants. Il est important de mettre la lumière sur toutes ces personnes qui apportent du soutien à un ou plusieurs membres de son entourage et de leur dire un énorme merci. Je laisse la parole à Mme Doris Gagnon et Mme Marlène Fortin. Oui, c'est une semaine importante pour souligner toute la part, tout le temps que les proches aidants donnent, comment ils sont importants, puis comment il faut leur dire merci d'être là. Et on veut leur dire aussi de prendre soin beaucoup d'eux aussi. Il ne faut pas qu'ils s'oublient, il faut qu'ils soient supportés. C'est un travail d'équipe et on est là pour leur faire savoir que les comités d'usagers vont être là pour eux aussi s'ils ont des besoins pour faire respecter les droits, exemple, de leur personne qu'ils aident. Bien là, une proche aidante, c'est le membre de famille qui est proche aidant, mais que ça peut être une amie, ça peut être une connaissance que la résidente est à l'aise avec aussi, qu'elle va faire les besoins que la résidente qu'elle a besoin. Là, mettons, si elle a besoin d'aide, de faire l'épicerie, de faire ses petites commissions, de venir en aide pour aller faire des activités avec elle, ou si elle aime la lecture, si elle aime les casse-têtes, ben, elle va l'assister, faire des activités, aller prendre des marches ou aller à des rendez-vous qu'elle peut avoir, ou des fois, elle va chez le dentiste, ben là, c'est la prochaine aidante qui y va, ou le membre de la famille, mais on se figure en étant membre, c'est notre parent, c'est notre mère ou notre père, ben on dit, ben c'est normal, je vais y aider, je vais aller y faire son épicerie, je vais aller la peigner, je vais y mettre son Kleenex, on va faire toutes les choses, mais dans le fond, c'est vraiment, on n'est pas archi obligé, mais on se pense obligé. Puis c'est là que le titre est arrivé de proche aidante, mais on reste toujours la même, hein? C'est notre mère, c'est notre père. Moi, dans mon cas, c'est ma mère. Alors que je m'occupe de ma mère, mais c'est comme on dit, la semaine, je m'occupe de maman, puis les fins de semaine, ben, c'est mes frères qui viennent rendre visite. Puis pour moins avoir la tâche trop lourde, c'est jamais trop lourd pour notre mère, mais par contre, ça me donne un petit break parce qu'on a nos activités aussi, mon horaire, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, puis des fois, ben, ça vient que l'horaire est surchargé un petit peu, c'est lourd sur les épaules, mais on s'en aperçoit pas, hein? Des fois, ils nous disent, ben là, Marlène, t'en fais un petit peu trop, là. Appelle-nous. Tu nous appelles pas, fais quelque chose. Voyons, Marlène, lâche prise. C'est pas grave, mais c'est pas tous les jours, c'est pas grave. Mais non, là, ça n'a pas de bon sens. Bien, je pense qu'elle a bien résumé quand elle dit que ça change l'horaire de la personne, ça change la vie de la personne à être proche aidant. Puis il y a plusieurs niveaux de proche aidant. Il y a des proches aidants qui c'est à la maison, c'est le conjoint, c'est la conjointe ou c'est l'enfant. Ça va être 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Ça, c'est vraiment de la proche aidance vraiment intense. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres formes de proche aidance qui, comme Marlène disait, accompagner quelqu'un chez le médecin, aller à la pharmacie avec lui faire ses commissions. Fait que c'est ça. Marlène, sa proche aidance, c'est avec sa mère qui est en CHSLD. On s'imagine, ils sont en CHSLD, je suis plus proche aidante. Non, vous êtes encore proche aidante parce que
vous suivez comment elle va, puis tout ça, puis vous intervenez avec le personnel soignant, vous intervenez avec les gestionnaires. C'est que autrement dit, vous veillez quand même au bien-être de la personne proche. C'est que c'est ça qui est important là, dans l'approche aidance. Le comité de santé intégrée du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le regroupement, en d'autres mots, c'est le regroupement de tous les comités d'usagers de la région et des comités de résidents. Ça regroupe les 6 comités d'usagers qui existaient déjà avant la fusion, plus le comité en DITSA, qui est déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, et le comité des usagers centre jeunesse, qui regroupe les centres jeunesse. Là, ça le dit bien. Puis les comités de résidents. Le comité Maria-Chapdelaine, c'est notre comité local. Notre comité local supporte les 2 comités de résidents des 2 CHSLD de notre MRC, de notre secteur Maria-Chapdelaine, qui est Normandin et Dolbeau-Mistassini, qu'on appelait l'Oasis. C'est ça. Le comité d'usagers, c'est tous les gens qui ont, un jour ou l'autre, besoin des services en santé et en services sociaux. Pour l'instant, on n'a pas de bureau encore à l'hôpital. Avec la pandémie et tout le bouleversement qui s'est produit, là, on n'a pas notre bureau encore. Mais les gens peuvent nous rejoindre sur notre boîte vocale qui est le 418-276-1234, le poste 4116. Vous laissez votre message et un de nos membres va vous rappeler pour prendre qu'est-ce que vous voulez nous rapporter, nous dire, qu'est-ce que vous avez besoin. Puis, c'est comme ça que vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi le Facebook du comité des usagers Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est, comme je disais tantôt, là, le comité de santé intégrée Saguenay-Lac-Saint-Jean sur Facebook. Là, si vous cherchez, vous allez le trouver. Là-dessus, souvent, il y a des publications sur qu'est-ce que les comités font et surtout sur les 12 droits. Pour la semaine des proches aidants, ce qui est important, c'est que les proches aidants sachent se reconnaître, qu'ils aillent chercher de l'appui, du support, puis qu'il faut que ça soit un travail d'équipe. Il ne faut pas qu'ils restent seuls, parce qu'on veut les garder, les proches aidants, là, c'est très important. L'usine Résolue de Gérardville invite toute la population à sa journée porte ouverte et carrière dimanche le 20 novembre dès 10 h. Afin d'obtenir plus d'informations, nous sommes allés à la rencontre de Fanny Larouche et Sébastien Marceau. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, n'oubliez pas d'apporter votre CV. Présentement, on se trouve à l'usine de Gérardville, une usine de boîtillage et tronçonnage. On possède un sciage, un tronçonnage. Donc, l'usine, c'est une usine qui transforme du bois rond en planche à l'extérieur. Donc, on est une usine qui est reconnue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est une usine qui est très performante. Puis c'est une usine qui attire beaucoup d'employés, puis c'est le fun pour ça, puis on est bien accueillis. Donc, dimanche, le 20 novembre, on fait une porte ouverte à l'usine de Gérardville. Donc, ce qu'on veut, c'est accueillir la population, nos collègues de travail dans notre usine. On va être en opération. Donc, on va partir par petits groupes, faire un tour de l'usine, expliquer le procédé, le travail aussi des employés. On fait cette activité-là pour créer des liens avec la population, parce qu'on aime redonner quand on le peut, mais aussi pour permettre à nos employés de venir avec leurs amis, la famille, pour bien expliquer leur travail au quotidien. Parfois, ça peut être flou un peu le travail qu'on va faire dans une usine, mais vu qu'on transforme la matière première durant du bio à des planches, le procédé est intéressant. Donc, pour nous, vraiment, c'est une opportunité de l'ouvrir à la population. Ça demande beaucoup d'organisation là, pour organiser ce genre de journée-là. Fait qu'on souhaite accueillir vraiment un grand nombre de personnes. Puis en fait, si cela nous permet aussi de recruter des gens, bien, tant mieux. Donc, des mécaniciens, des techniciens en industrialisation, des journaliers. Donc, plusieurs postes sont ouverts dans notre usine. Donc, ça nous permet en même temps là, de recruter des gens dans la population.
Donc, si tu as de l'intérêt pour l'emploi, tu apportes ton CV. Moi, je vais être présente. Donc, je vais pouvoir répondre à des questions. Des employés vont être présents, des superviseurs aussi. Donc, on devrait avoir réponse là, aux questions demandées. Pour faire la visite d'usine, c'est 12 ans et plus. Par contre, à l'intérieur, il va y avoir un espace à dessin pour les enfants. Donc, ce sera... les adultes là, pourront aller quand même faire le tour là, dans l'usine sans problème. Les gens vont être arrivés et on va avoir une induction en partant. Ils vont avoir le EPI qu'on appelle, le casque, les lunettes, les bottes, je ne sais pas si ça va être obligatoire présentement, mais il y a certainement les casques, les lunettes, les bouchons auditifs, parce que l'usine va produire. Donc, ils vont voir tout ce qui se passe dans l'usine, le bruit que ça fait, donc ils n'ont pas le choix d'avoir des coquilles ou des bouchons pour qu'ils soient en sécurité. Puis, ils vont lui montrer aussi comment être sécuritaire dans l'usine, comment se déplacer comme il faut, parce qu'il va y avoir des travailleurs partout. Donc, il ne faut pas les nuire, il ne faut pas être dans les jambes des gens. Quand les gens travaillent, il ne faut pas se mettre dans les jambes. Donc, on va avoir un genre de plan de match qu'on va lui faire une visite d'usine. On va commencer au tronçonnage, on va suivre au siège, on va suivre jusqu'à l'empileuse, jusqu'au système à latte, et on va ressortir pour qu'il y ait une visite qui va durer à peu près... D'habitude, c'est 25 minutes à peu près la visite d'usine. Dans le fond, on va être prêt à accueillir les gens à l'usine de Girardville de 10 h le matin à 16 h, dans le fond, le dimanche le 20. Puis on va toujours être en action là, pendant cette journée-là. Il va y avoir du café, des grignotides aussi en attendant, parce qu'on va partir par petits groupes. Par contre, c'est ça, il va y avoir une induction pour vraiment le volet santé-sécurité. Puis ensuite, les gens vont pouvoir quitter. Fait que, tu sais, un bon 45 minutes là, en tout et partout, maximum là, pour la visite d'usine. S'il y a des gens qui sont là, ils vont être accueillis dans la salle à briques, ils vont attendre. Puis il y a un groupe qu'on est cherché un après l'autre. D'habitude, l'année qu'on l'a faite en 2018, c'est un groupe de 10. Groupe de 10, je partais à groupe de 10, on faisait une visite, l'autre attendait, l'autre arrivait. Donc, je pense qu'on était 5 groupes qui faisaient, ça fait qu'on faisait de même. Je pense qu'on a eu 100 ou une couple de centaines de personnes qui sont venues dans la journée complète. Fait qu'on a passé une belle journée. Les gens ont vu c'était quoi l'usine, comment ça se déroulait. Puis les gens qui étaient intéressés à travailler, bien, pouvaient apporter le CV. Puis même si les gens qui n'ont jamais vu d'usine, il y en a plusieurs qui n'ont jamais vu d'usine, comment que les gens travaillent. Bien, c'est important de leur montrer aussi qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient travailler à l'usine de Girardville. C'est une opportunité, dans le fond, cette année, parce qu'on est la seule qui, actuellement, a décidé de faire une porte ouverte. Donc, on ne sait pas s'il va y en avoir d'autres dans les usines de la région. Donc, vraiment, là, on invite les gens à sauter sur l'occasion là, pour le 20 novembre. Ça va être une journée super plaisante, super le fun pour le client qui veut venir voir c'est quoi une usine. Puis, soyez-en en grand nombre, puis on va vous accueillir avec plaisir. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.